Avec Running Man, on pensait se prendre un gros film d'action dans la gueule, mais en fait, on a un film hyper social. Mais c'est bien. Dans un futur proche, une émission ultra populaire appelée The Running Man propose une énorme somme d'argent dans un jeu de survie impitoyable où ses participants, les runners, doivent échapper pendant 30 jours à des tueurs professionnels sous l'œil déchaîné du public. Le réalisateur Edgar Wright, que l'on connaît pour sa créativité de mise en scène et son énergie dans les Scott Pilgrim ou plus récemment Baby Driver, obtient pour Running Man le plus gros budget de sa carrière et on sent que cela a certainement influé sur sa mise en scène car là on aurait pu s'attendre à un enchaînement de déflagrations nerveux d'action hyper stylisée, Edgar Wright se montre plus mesuré, alternant une vraie découverte et exploration d'un monde souffrant d'un régime autoritaire et une poignée de scènes d'action pesées, où l'on sent qu'il se libère un peu plus et fait jouer sa caméra avec son style aérien mais reste néanmoins dans les cordes. Ce qui va être un peu surprenant et peut-être décevant au début, mais si l'on se prend au jeu, c'est un vrai plaisir d'être immergé dans ce monde ravagé et appauvri, où les décors sont superbement faits et où chaque personnage secondaire que va croiser Ben Richards, le perso principal, aura son importance et sera un visage différent, souvent relié à la rébellion, un peu façon une bataille après l'autre. Mais outre l'aspect critique social sur l'accès aux soins, les ultra-riches, la lutte des classes, le pouvoir totalitaire, c'est évidemment l'aspect manipulation des masses par les médias qui englobe le film et qui est une critique cinglante des médias et réseaux sociaux actuels en montrant avec les IA, les deepfakes, une manière de changer la réalité de façon rapide et réactive qui fait froid dans le dos. Glenn Powell est parfait dans son rôle d'un homme épris de colère à cause de sa condition qui servira à la fois l'outil de divertissement des masses et la figure de rébellion. Il arrive vraiment à tenir le film sur ses épaules. C'est beaucoup plus une relecture du livre de Stephen King qu'un remake de la version de Schwarzenegger. On a une atmosphère assez nerveuse, sombre, peu d'humour en fin de compte et un peu d'action explosive mais cadrée. Running Man aurait pu être différent, peut-être mieux, mais on a déjà un beau film bien emballé et moins bête qu'il ne l'aurait pu être.